Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour votre émission préférée. Un trader parle aux traders. Je m'appelle Benoît Rousseau, je trade depuis 30 ans. Je suis membre des deux plus grosses bourses de Chicago, le CME, le CBOT, et on va faire le point sur l'actualité des marchés financiers et voir les niveaux intéressants à trader. Alors, l'actualité, c'est très simple. Après un jeudi noir en bourse où tous les indices américains liés aux technologiques, donc le Nasdaq, le S&P 500 se sont effondrés, on a eu un rebond très net, très clair le vendredi. On a eu par exemple des valeurs comme Nvidia, Broadcom qui ont pris plus de 7% chacun, donc c'est assez exceptionnel et ça a tiré complètement les indices, mais c'est un rebond qui permis simplement de récupérer à peu près la moitié de la baisse de la semaine, puisque sur la semaine, le S&P 500 a baissé de 0,1%, par contre le Nasdaq a perdu plus de 1,84%, donc c'est lui qui a été bien entendu le plus chahuté. Alors d'un côté, on a des hausses sur le secteur des microprocesseurs GPU liés à l'intelligence artificielle, hein, puisqu'ils se disent tout ce qui est lié aux semi-conducteurs, Nvidia, Broadcom, puisque se disent que les dizaines, centaines de milliards qui vont être investis dans l'IA, c'est les premiers à être, c'est les premiers qui vont en profiter. Et à l'opposé, on a Amazon qui a chuté de plus de 5%, 5,6% précisément. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont été un petit peu déconcertés par la hausse de plus de 50% des dépenses d'investissement cette année d'Amazon. Ils ne voient pas trop à quelle destination ces dépenses ont été faites et je peux peut-être vous répondre. En tout cas, moi ça me paraît lié aussi encore à l'IA, parce que même si Amazon n'est entre guillemets qu'une marketplace mondiale où on va vous distribuer des gadgets, on est totalement mis sous IA avec Amazon, puisqu'il me propose toutes les semaines des tas, je reçois des emails avec des tas de choses que d'un seul coup j'ai envie d'acheter, et ils sont extrêmement efficaces. Ils m'ont parfaitement ciblé et ils m'envoient des produits geeks par exemple totalement inutiles mais donc complètement indispensable, et je craque de temps en temps pour avoir la dernière souris rouge à triple molette intégrée. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais en tout cas j'ai envie de l'avoir. Bref, Amazon aussi fait d'énormes dépenses dans l'IA pour parfaitement nous cibler et nous tenter, hein, puisque je vous rappelle que quand même la base du système économique, c'est que l'offre fait la demande. Voilà, sinon, alors, si l'offre ne faisait pas la demande, je pense qu'on serait encore à peu près à l'âge préhistorique. Mais voilà, ils sont sans cesse en train de nous tenter. Donc c'est un marché qui, sur le domaine des valeurs technologiques, c'est quand même pris une grosse claque. Et à l'opposé, je vous avais commencé à vous parler lundi qu'il y avait probablement une rotation sectorielle en faveur du Dow Jones. Vendredi, preuve éclatante, record absolu de tous les temps sur le Dow Jones. Il est monté en ligne droite plus de 50 000 points. On est sur des niveaux totalement dingues. Là, au moment où je vous parle, on est à 50 264 points. Je vous rappelle qu'un auteur américain dans les années 80 avait écrit le Dow Jones à 12 000 points et tout le monde s'était fichu de lui. C'était absolument impossible, impensable. Effectivement, il est à 50 000 points et je suis bien entendu persuadé que tous les centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes qui sont foutues de lui ne se sont bien entendu jamais excusés. C'est le principe de la masse, la connerie avant tout. On passe à l'analyse technique des différents indices. Hop, et voilà, c'est parti. Alors, rapidement, le Nasdaq, on a eu un beau rebond, on a été tapé le plus bas jeudi de l'année. Rebond, on est au-dessus des 25 000 points. Donc, bon signe, on va peut-être revenir sur les 25 000 points, mais là, il risque de s'accrocher beaucoup plus que la dernière fois, même si c'était accroché plus de 10 heures sur les 25 000. Là, il y a la possibilité, puisqu'il profite de la dynamique de vendredi, qu'on ait un rebond sur les 25 000 et que le rebond soit plutôt
plutôt intéressant. Mais regardez bien, dans la nuit, il est monté bloqué par sa middle SA mensuelle. Ping-pong sur les supports mensuels. Mais ne perdons pas de vue une chose, c'est qu'il n'a fait que baisser depuis 15 jours. Et si on dresse une oblique baissière, on est pile en haut de l'oblique baissière là. Donc prudence sur le Nasdaq. Par contre, tant qu'il reste au-dessus des 25 000 points, qui reste au-dessus du plus bas de la semaine précédente, c'est pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça. On a vraiment eu chaud jeudi. On a exactement la même dynamique sur le S&P 500. Alors il a réussi à passer son pivot mensuel. Il est pile entre son pivot mensuel et la middle area mensuelle qui est à 7000. Donc là il navigue à 6950. Grosso modo il se met en apnée, on pose en disant et maintenant que vais-je faire? La grande question pour le S&P 500. On va regarder le winner total de la semaine et de cette journée de vendredi qui était complètement folle, le Dow Jones. Donc nous vivons un moment historique et je suis très heureux de le vivre avec vous. Pour ainsi c'est un moment historique positif. Dow Jones au-dessus des 50 000 points, record historique absolu de tous les temps. Et il n'est pas à 50 000 et 12 points, il est déjà à 50 278 points. Donc voilà, toute la nuit lui a été aussi profitable. Et là, c'est vraiment des dizaines, des centaines, des milliers de milliards qui vont vers le secteur entre guillemets un peu plus traditionnel. On va se faire notre petite dépression de la journée. Le Bitcoin qui a eu très chaud, j'arrêtais pas de vous en parler et je vous disais que si on cassait le support de mensuel, c'était pas bon signe. Mais je pensais pas qu'on allait descendre aussi rapidement. Je pensais qu'il allait se stabiliser vers les 65 000 et il a été tapé en vent de panique le jeudi soir. Le jeudi soir, les 60 000. Et là, on a un rebond, il est revenu à 70 000, pile sur le support de mensuel. Voilà, donc ça fait quand même depuis précisément le 16 janvier que le Bitcoin ne cesse de baisser. Donc on a quasiment 3 semaines de baisse non-stop. Il est passé de 100 000, quasiment 98 000 à 60 000, donc divisé par 40%. Petit rebond, il s'essaie de stabiliser sur les 70 000. Hyper fragile. Faites très attention sur le Bitcoin. Sur l'or, alors là on a peut-être un début de range sur l'or après un point bas sur les 4005. Il a du mal à franchir les 5100. Il est au-dessus des 5000. Le point pivot mensuel est à 4936 à peu près $. Voilà, peut-être que l'on s'achemine après une très forte vague de baisse sur l'or, sur un petit peu plus de sagesse et peut-être la création d'un range. On va voir ça. En tout cas, ceux qui avaient de l'argent, qui avaient récupéré de l'argent en vendant des actions du Nasdaq toute la semaine dernière, ils l'ont pas mis sur l'or. Au contraire, ils ont même retiré aussi leur argent sur l'or pour tout mettre sur le Dow Jones. Coca-Cola, McDonald's, les pharmaceutiques, les bancaires, grosso modo, il y a quand même que ça dans la vie. Le reste, c'est du bonus. Inutile. CAC 40 et DAX, on y va. Le DAX rebond très intéressant pour lui parce qu'il se stabilise sur son point pivot mensuel. Alors sur 2 mois, bon, il est au milieu du range, mais c'est plutôt bien de le voir stabiliser. Alors le problème pour lui, c'est les 25 000. Les 100 points en dessous, ça va être difficile à passer. Mais s'il se stabilise pendant quelques dizaines d'heures sur le point pivot mensuel, ce sera un bon signe pour lui pour reprendre un petit peu d'énergie. Le CAC 40, très beau, il est au plus haut des 15 derniers jours, après avoir rangé pendant une semaine à rien faire. Là, il monte de manière régulière. Alors, on voit qu'il a la middle 3 weeks qu'il a du mal à passer, les 8003, mais il est au taquet, c'est notre mini Dow Jones, qui est loin de battre les records de tous les temps pour le moment sur le CAC 40, mais c'est un peu un mini
Dow Jones européen, il s'est bien repris. Tout est positif, tout est en territoire vert, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, écoute, je vais pas vous prendre plus de temps que cela. C'est le début de semaine. On n'a pas encore les statistiques importantes. Le marché va se chercher. Le marché européen va bouger une petite heure, une heure et demie grand maximum. Et puis ils vont attendre de savoir ce que vont faire les grands frères aux États-Unis 5 heures plus tard pour leur ouverture. Donc voilà, je vous dis à demain pour le Good Morning Trading. Et puis je dis à tout de suite pour les gens de mon école pour une analyse de trade. Sur ce, je vous embrasse. Ciao à tous.